Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que je n'étais pas revenue ici, j'ai l'impression. Donc me voici de retour pour vous faire le bilan couture du mois de juin, que je ne vous avais toujours pas fait. Donc on va y remédier aujourd'hui. Alors je vais scinder cette vidéo en deux parties. Avec dans une première partie le sujet pour lequel on est là, le bilan couture. Donc j'ai cousu 4-5 pièces en juin, je vais vous montrer ça tout de suite. Et je vais vous partager, ça j'avais vu ce concept sur la chaîne de Marine W, la pile à coudre. Donc là en fait j'ai une pile à coudre là pour les 2 prochaines semaines. Donc j'ai sorti ma pile et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter les tissus et de vous partager les projets que je vais coudre dedans. Voilà, et puis c'est aussi une motivation pour moi pour aller au bout de mes projets parce que j'ai tendance à découper pas mal de choses d'avance. Et allez, sur 3-4 projets que j'ai coupés, il y en a toujours un ou deux qui traînent. Donc là, je me dis, si je les coupe et que je vous en ai parlé, il faudra absolument que je vous les présente au prochain bilan. Donc voilà. On va démarrer tout de suite, mais avant ça, je vous présente rapidement ce que je porte. Donc très simple aujourd'hui, je porte donc mon petit foulard, donc c'est un petit carré de tissu que j'avais coupé et fait un rouleauté sur les bords pour en faire un petit foulard. La veste, c'est la petite veste de chez Atelier Brunette dans leur velours Bubble Ivy Green. Donc le coloris Ivy Green. Le t-shirt, c'est un t-shirt tout simple, basique de chez Just Patterns. C'est le Tairati. Et pour le pantalon, on ne le présente plus. Il s'agit de Babette dans sa version classique flair. Voilà. Donc, maintenant que le look est présenté, on va démarrer tout de suite avec le premier projet du mois de juin que je souhaite vous présenter. Alors, ça va être une bataille de robes parce que, en fait, je n'ai pas beaucoup cousu au mois de juin comparé au mois de mai. Là, on est sur 5 projets. Je n'ai pas beaucoup cousu, mais j'ai bien cousu. Bon, c'est toujours le cas, mais je trouve que là, je dirais pas que je me suis surpassée, mais j'ai fait quand même des choses que j'adore et je sais que d'été en été, ce sera porté. Bref, donc je vais vous présenter ce que j'ai cousu. Donc les 5 projets sont là. Et je vais commencer par... j'hésite parce que franchement, elles sont toutes tellement canon. Je vais commencer par la robe lilas. Alors je sais pas comment ça se dit, si ça se dit lilas. Quoi qu'il en soit, c'est cette beauté, la robe lilas de Direndo. Alors, on commence par les infos pratiques. Donc, la robe lilas, c'est un patron, un nouveau patron commercialisé par Direndo. Direndo, pour rappel, c'était une marque française créée par deux Françaises et qui a été rachetée l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, par Closet Core Patterns. Closet Core Patterns, marque canadienne que je vous ai déjà présentée ici, que j'adore. J'ai cousu Blanca un nombre incalculable de fois. Vous connaissez également Mitchell. Enfin voilà, Closet Core, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Et donc quand j'ai su en plus qu'ils rachetaient Direndo, je me suis dit, mais c'est une évidence, ça fait sens. Bref. Donc, Lilas est sorti fin juin, début juillet, ou mi-juin, début juillet. Non, mi-juin, pardon. Elle est sortie aux alentours du 10-12 juin. Et j'avais été contactée par la marque pour savoir si je souhaitais coudre en avant-première leur nouveau patron. Donc j'ai attendu de voir de quel patron il s'agissait avant de valider. Et évidemment, j'ai dit oui parce que il s'avère que c'est tombé pile au moment où j'avais envie d'une robe. En fait, j'avais envie bon, j'aime bien me challenger, j'aime bien un peu sortir de ma zone de confort. Et là, j'avais vraiment envie d'une robe un peu milkmaid, un peu vintage,
vintage dans l'esprit. Enfin, j'avais la vision de ce que je voulais et quand j'ai vu le modèle, le schéma technique de la robe lilas, je me suis dit, ah ouais, non mais c'est carrément ce que je veux. Donc moi je suis partie, donc il y a deux versions, une version robe longue, une version robe courte, avec comme twist ou des bretelles à nouer ou des manches avec un élastique au niveau de la tête de manche. Des manches assez bouffantes avec un petit nœud au bout. Voilà, donc le modèle lilas, c'est un modèle qui est quand même assez près du corps. On reste dans la DA d'Irendo qui est vraiment, je trouve, une taille marquée et ensuite un peu plus évasée au niveau des hanches. Donc on est complètement dans cette DA là, donc c'est vraiment très près du corps au niveau de la taille sur ce modèle. C'est avec donc plusieurs découpes, donc il y a pas mal de pièces. Et il y a plusieurs découpes, mais ce qui est bien, ça a été bien pensé je trouve, c'est qu'il y a différents types de bonnets, pour commencer. Donc ça va du bonnet A au bonnet E il me semble. On a les tailles chez Direndo, ça va de la taille 34 à la taille 60, donc c'est hyper inclusif en termes de taille. Donc voilà au niveau du patron, donc il est dispo en papier ou en... non, je crois qu'il est dispo qu'en PDF. Il me semble qu'il est dispo qu'en PDF, j'ai un doute. Bon, je corrigerai cette info avec une petite légende. Mais en tout cas, moi j'ai eu la version PDF. Donc j'ai réalisé la robe lilas. J'avais déjà le tissu en stock. Mais ce qui est appréciable, c'est que la marque m'a offert un bon d'achat de 75 € pour acheter sur la boutique Core Fabrics, donc qui est la boutique sœur de Closet Core, pour acheter le nécessaire pour faire la robe. J'avais déjà ce qu'il fallait en stock pour cette robe, donc j'ai quand même un bon d'achat de 75 €. Et ça, je tiens à le souligner parce que c'est vrai que quand on fait comme ça, quand on coud comme ça, on essaye, on teste, on coud en avant-première pour une marque, c'est vrai qu'en général, enfin en tout cas pour les marques pour lesquelles je l'ai fait, il n'y a pas de gratification en fait. À part offrir le patron, il n'y a pas de gratification à proprement parler. Après, moi personnellement, je ne recherche pas une gratification puisque ça reste un loisir et je ne veux pas que ça en soit autrement. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir un bon d'achat. Voilà, pour acheter encore plus de tissu. Bref. Donc je trouve ça appréciable et voilà, donc c'est pas toute je sais que quand parce que j'avais déjà fait un test mais il y a longtemps pour Direndo, à l'époque c'était encore géré par les françaises, pareil j'avais eu un bon d'achat pour acheter les fournitures nécessaires pour réaliser cette couture en avant-première, le test, donc je trouve ça plutôt pas mal. Quand l'entreprise, évidemment, peut se le permettre, cela va sans dire. Bref, revenons à Lila, que vous voyez là. Donc ce tissu, c'est un tissu que j'ai acheté au marché. J'en avais acheté 4 mètres parce que, je vous ai dit, je voulais me faire une robe un peu... voilà, robe longue avec des manches volumineuses, etc. Et donc, je suis partie sur 4 mètres sans avoir de projet en tête. Et quand Lila est arrivé, ça tombait à pic. Donc, je suis partie, j'ai fait une toile. J'ai fait une toile parce que le modèle est près du corps. La poitrine, vous voyez, vraiment, je trouve que l'essentiel du modèle se fait aussi au niveau de la poitrine. Et je voulais être juste au niveau du choix de la taille, mais aussi du bonnet. Parce que l'idée, c'est pas que ça baille. Et puis surtout, il y a un système de découpe sous la poitrine. Je voulais qu'il tombe parfaitement. Donc, j'ai fait quelques modifications suite à cette toile pour que ce soit le plus fit possible pour moi. Donc, j'ai regardé le tableau des tailles. J'ai hésité entre un 50 et un 48. Je suis partie sur la taille 48. Pourquoi? Alors, j'ai un tissu, donc ce tissu-là, il a un chouïa d'élastane. Donc, je savais que je serais à l'aise au niveau de la taille. Ensuite, les marges de couture sont de 1,5 cm. Donc, je me suis dit, pour ma toile, je pars sur du 48 et
au besoin, si c'est vraiment trop serré le 48, je rognerai au niveau des marges de couture. Et si c'est vraiment trop petit, et ben je redécouperai, je réimprimerai, etc. J'ai eu de la chance, hein. Donc ma toile a été validée. Donc sur la toile je me suis pas pris la tête, hein, parce que l'idée c'était vraiment de valider la poitrine, la taille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une seule manche, j'ai monté le buste et la jupe. J'ai pas fait d'ourlet, rien. Les petits nœuds, je crois que je les avais même pas montés intégralement. Bref, j'ai fait vraiment au plus simple pour vraiment avoir une idée générale de l'allure. Et coup de cœur immédiat quand j'ai fait ma toile, et j'ai découpé aussitôt la version définitive dans ce tissu. Donc Lilas, il y a un zip invisible dans le dos pour pouvoir l'enfiler, et puis c'est tout, quoi. Donc la construction se fait assez... En tout cas, j'ai trouvé les explications très claires, le montage assez facile. Le buste, il est doublé devant, il est doublé dans le dos. Les finitions à l'intérieur, je vous dis ça, mais je ne vous montre pas. Hop, donc c'est doublé, voilà, c'est doublé à l'intérieur, sur le devant et sur le dos. Alors moi, j'ai pas encore trouvé comment... Enfin, si, je pense que je sais comment, mais bon, bref, ça m'a pas dérangé. J'avais tellement envie de la mettre que j'ai pas été au bout de mes finitions, mais c'est pas grave. En gros, il fallait que j'attache la doublure au niveau de la ceinture, mais je l'ai pas fait parce que je voulais pas que les points soient apparents. Bon, bref, c'est pas gênant. J'ai quand même fait des mini raccords. Voilà, j'ai essayé, hein, sachant qu'il y a quand même des découpes, parce qu'au niveau de la jupe, c'est une jupe en 6 pans. Il y en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Non, je dis des bêtises. Il y a combien? 1. Oui, c'est ça. Il y a 6 pans. Donc moi, j'aime bien cette construction-là. C'est un peu comme sur la robe M79-74 de McCall que j'avais déjà réalisée. J'aime beaucoup. En fait, il n'y a pas besoin de créer de fronce ou quoi. Et ça va donner un effet évasé à la robe. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, mes modifications. Donc j'en étais là, mais je suis passée à autre chose. Modifications que j'ai faites. J'ai passé les coutures au niveau du buste uniquement alors, parce que je ne les ai pas faites partout des mêmes dimensions. Donc j'ai fait 1 cm. Attendez, je regarde. Parce que j'ai un gros doute. Ouais, c'est ça. J'ai fait 1 cm au niveau... Alors, j'ai choisi le bonnet C. J'ai choisi le bonnet C. Et j'ai fait 1 cm de marge de couture au niveau poitrine. J'ai fait 1 cm également au niveau de la jupe. Et pour les manches, j'ai dû laisser 1,5 parce qu'elles étaient vraiment très larges. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Au niveau de l'élastique, je l'ai réduit puisque j'ai au premier, donc je crois que c'était 40 cm qui était indiqué pour ma taille, et j'ai enlevé facile 6 cm parce que ça baillait trop et en fait ça tombait, donc c'était pas top. Le patron est vraiment bien fait, il y a des crans, enfin il y a des indications, il y a des repères un peu partout, donc pour pas qu'on se perde et qu'on s'y retrouve assez facilement, donc c'est plutôt bien. Et vraiment, je vous dis, cette robe, je l'adore, je la porte, je me sens comme une déesse. C'est vraiment parfait. Petit twist de ma part, j'ai ajouté une fente sur le devant. En fait, rien de bien compliqué. Je me suis aidée, en fait, comme il y a plusieurs pans, sur l'un des pans, au moment de la couture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé une ouverture et je suis venue faire un ourlet. De plus près, je suis venue faire un ourlet, tout ce qui est de plus basique. Voilà, donc je suis venue bien piquer ici pour maintenir et éviter que ça s'ouvre. Donc voilà, j'ai laissé cette ouverture. J'aurais pu en faire une deuxième sur l'autre côté, comme ça fait une belle ouverture. Voilà, parce qu'en fait je m'étais dit en faisant ma toile, je m'étais dit c'est dommage, la robe elle est longue, ça pourrait être pas mal de laisser un peu ouvert pour donner un peu ce côté voilà, un peu chic, un peu sexy, élégant en même temps, et puis pour marcher je m'étais dit que ce serait plus pratique, vu que j'ai tendance à faire des grands bras, que ce serait peut-être un peu plus pratique. Donc voilà, temps de réalisation, alors
c'est pas la robe la plus rapide à coudre, clairement, parce que déjà au niveau du PDF, on est avec 78 pages. En tout cas pour la taille, parce que j'ai imprimé, pardon, la taille 48 et la taille 50, j'avais 78 pages. Donc voilà, 78 pages à imprimer, à assembler, à couper et ensuite à reporter sur le tissu. Autant vous dire que c'était long. Donc franchement, ça m'a pris peut-être 1 heure pour assembler le PDF, le découper et ensuite peut-être autant pour découper mon tissu parce que je voulais faire attention à peu près au raccord. Je voulais prendre mon temps pour pas me tromper. Et en plus c'est un tissu un peu fuyant, donc voilà, je voulais prendre mon temps, ne pas me louper, etc. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. Et pour la couture, franchement, j'en ai eu, allez, peut-être pour 6-7 heures. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est pas la robe la plus rapide à coudre, mais c'est une robe avec un effet waouh garanti. Je l'avais portée au boulot et franchement, et la couleur et le modèle, alors déjà le modèle est inhabituel, pardon, pour moi, donc déjà c'est waouh, waouh. Donc j'ai eu droit à des compliments toute la journée, donc ça c'est plutôt agréable. Et puis par rapport à la couleur, c'est quand même une couleur qui est visible, qui est voyante, donc voilà, ça attire le regard aussi, donc voilà. Petite modification également que j'ai faite, c'est que au niveau de l'ourlet, il est prévu une parmenture. Bon, là on était sur une robe, sur un tissu fluide, je trouvais pas ça utile d'avoir une parmenture. J'ai juste fait un rouloté sur le bas de la robe et c'était très bien. Donc voilà, et en plus ça m'a permis d'économiser un petit peu de tissu parce que j'ai quand même utilisé quasiment mes 4 mètres. Un petit peu moins, hein, mais bon, la manière dont les choses ont été positionnées, il me reste vraiment que des lambeaux, des petites chutes, donc on peut se fier au tableau des fournitures parce que il est fiable. Donc voilà, donc pour ce premier modèle, pour ce premier projet de juin, c'était la robe Lilas de Direndo que je vous recommande plus. Ensuite, on passe à ma robe préférée du mois de juin et ma robe préférée de l'été. C'est simple, cette robe, je l'ai portée. Franchement, quand il a fait beau là au mois de juin et début juillet, je n'ai fait que porter cette robe. Je la portais, je la lavais, je la reportais, je la lavais, Bref, vous avez compris, je n'ai fait que la porter. Il s'agit de la robe Paris de Fibre Mood. Alors, à la base, Paris, je vous l'avais déjà montré parce que j'en avais déjà cousu une version dans un tissu Mister Tissu noir. Et j'ai récidivé, voilà, dans ce tissu ultra coloré, magnifique. Vraiment, cette robe, elle est sublime. Donc là, on est donc Paris, c'est un patron de chez Fibre Mood qui est une blouse cache-cœur à la base et je l'ai transformée en robe portefeuille. Donc, c'est un patron qui est dispo de la taille XL à triple XL, comme d'habitude chez Fibre Mood. J'ai apporté comme modification, j'ai dû rajouter 55 cm en longueur pour avoir ma version robe. J'ai modifié les manches pour avoir un effet un peu ballon sur le bas. Voilà. Et j'ai rajouté des liens à l'intérieur pour pouvoir fermer la robe. De quel côté sont les liens? Ils sont là. Donc j'en ai mis un ici. Donc ça me permet de fermer la robe. Bon, je ne le vois pas l'autre. Oh, tu petit bien. Je suis perdue là. Oui, si, pardon. Oh là là, j'ai du mal. Oui, tout est là. Alors, on recommence. Donc, j'ai mis des liens à l'intérieur, un lien à l'intérieur et un second lien ici pour pouvoir fermer. Comme ça, ça permet de maintenir en place et d'éviter que toute notre vertu soit libérée et à la vue de tous. Et du coup, après, ça se ferme ici sur le côté de la même manière avec un lien identique. Donc, j'ai repris le même
la même pièce patron pour ce lien. En fait, c'est un biais qui est créé. Et j'ai fait la même chose pour l'avoir à l'intérieur. Donc voilà la robe. Bon, évidemment, je vous mettrai une photo vidéo, parce que là, c'est pas du tout adapté. Mais ce patron en version robe, c'est vraiment un must. Et vous verrez que dans ma pile à coudre, j'ai un autre tissu que je vais utiliser pour leur faire une autre version. Donc, que vous dire? Je vous en avais déjà parlé. Ce que j'ai fait en petite modification par rapport à ma version précédente où j'avais un petit souci au niveau du croisement devant où ça baillait un peu, c'est que cette fois j'ai rajouté un droit fil thermocollant au niveau du devant pour que vraiment ça tienne en place, ça ne bouge pas. Et ensuite je suis venue poser le billet, mon billet de manière classique. Ce tissu, cette beauté de tissu, je l'ai trouvé, donc c'est un... Alors, c'est un crêpe de viscose effet lin. Voilà. C'est un crêpe de viscose effet lin. J'en ai vu des similaires chez La Tissutech et l'air, avec d'autres motifs. Mais franchement, c'est un super beau tissu. Je m'approche pour que vous voyez bien. Il est hyper beau. On est sur un fond écru avec des belles fleurs. Enfin... C'est des couleurs qui pètent et c'est parfait pour les beaux jours. Et pareil, cette robe, quand je l'ai portée tellement de fois, mais à chaque fois que je la portais, j'avais droit à des compliments. Donc vraiment, je me sens... déjà, moi, j'étais fan. Mais alors, en plus de recevoir des compliments, ça confirme qu'on avait fait le bon choix, tant sur le patron que sur le choix du tissu avec ce patron. Donc voilà, vraiment aucune difficulté, hyper rapide à coudre, mais vraiment hyper rapide à coudre. Donc vraiment Paris Fibromood, si vous avez le patron à la maison, si vous avez le magazine à la maison, franchement détournez-le en robe, c'est un effet waouh garanti. Vraiment, je vous dis, la seule modification, vraiment, c'est d'allonger la basque devant et la basque dos. Pour ma part, je mesure 1,75 m et donc j'ai rajouté 55 cm. Ce qui fait, vous verrez sur les vidéos portées, que ça m'arrive à allez, à mi-mollet. Ouais, ça m'arrive à mi-mollet. Donc, vraiment, résultat de foufou. C'est très, très simple. Je lui ai ajouté des poches. C'était pas prévu forcément au patron, hein. Je sais plus quelle poche j'ai pris, mais bon, vous voyez, c'est des poches, tout ce qui est de plus simple que j'ai rajouté dans la couture côté, très facile également. N'importe quel patron de poche que vous avez sur un patron, peu importe la marque, fera l'affaire. Et je les ai ajoutés dans la couture côté, donc très facile et très discret. En plus, avec le motif, finalement, c'est vraiment très discret, on voit pas l'ouverture. Bref, je l'adore cette robe. Je ne m'étale pas plus longtemps dessus parce que je vous l'ai déjà présenté Paris et dans cette couleur. Ensuite, on continue sur les robes. Alors, je vais vous présenter deux vêtements, mais deux vêtements qui sont le même patron. Il s'agit de Firenze, de chez Atelier 8 Avril en collaboration avec Noémie Gomez. Donc c'est Firenze, c'est un patron, donc c'est une co-création de Noémie Gomez avec Atelier 8 Avril et en fait c'est un patron 3 en 1, c'est-à-dire que c'est une robe, un top et une robe combi short. Donc moi j'ai cousu le top, la robe, en fait j'ai fait toutes les versions. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le patron m'a été offert par Pauline, qui m'a demandé si j'avais envie de tester en avant-première le patron. Et comme à chaque fois avec les patrons de Pauline, j'adore. Et là, quand j'ai vu la version robe combi short, j'ai dit oulala, ça il me le faut. Parce que, petit disclaimer, en été, je porte rarement des robes courtes. J'ai tendance à privilégier les robes courtes en hiver avec des collants, je trouve ça plutôt canon. Enfin bref, je suis hyper à l'aise comme ça. Et en été, j'évite les robes courtes parce que je suis pas à l'aise, je suis tout le temps avec mes enfants, donc je cours un peu à gauche à droite, etc. Donc j'ai besoin d'être à l'aise et de pas être entravée par une robe qui montrerait tous mes dessous à la terre entière. Bref, donc forcément quand j'ai vu la version combi short, je me suis dit ah ouais, c'est le bon compromis ça.
Donc, j'ai reçu le patron et j'avais cousu une version toile dans un tissu pour valider qu'on était bien en termes de taille. Le patron va de la taille 34 à la taille 48. La taille 48, c'est la plus grande. J'avais une crainte que je ne rentre pas dans le modèle. Donc, Pauline m'avait partagé, puisque tout n'était pas prêt à ce moment-là, mais elle m'avait partagé le tableau des tailles. Et j'ai vu que je rentrais largement dans le 48, voire je pouvais rentrer dans le 46, parce qu'il y a quand même pas mal d'aisance dans le patron. Donc une fois que ça s'était validé, je me suis dit ok, je vais quand même faire une toile, je vais faire la plus grande taille. J'ai fait le 48 immédiatement, j'ai fait d'abord un top, donc qui était bien, mais j'ai dû faire quelques petites modifications, le rallonger un tout petit peu, parce que je le trouvais un peu court, la version top, et j'avais une sorte de petit bâillement au niveau de la poitrine, donc ça j'ai réussi à le résorber aussi. Et ensuite, j'ai fait... alors, je sais pas comment vous présenter ça. Donc, la première version robe, c'est celle-ci. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, on est à l'endroit. Bon, vous pardonnerez le côté froissé, hein, c'est pas grave. C'est pas grave du tout même. Donc, première version de Firenze que j'ai fait. Et en fait, il faut savoir que cette robe en était une autre. Au mois de juin est sortie la nouvelle édition de Fibre Mood, et dans cette nouvelle édition j'ai pu coudre en avant-première un modèle et j'avais choisi la robe Miri. Je vous mets le schéma technique. La robe Miri, c'est une robe, voilà, une robe un peu, je sais pas si c'est une A-shape ou plutôt, c'est une robe droite, légèrement trapèze, avec du volume quand même. Et je m'étais dit, je vais coudre cette robe. Et dans mon tissu chouchou, vous voyez, un sergé de coton vert olive. Et donc, j'ai cousu cette robe. Franchement, j'ai reçu le patron le matin. À midi, 13h, c'était réalisé, c'était plié. Sauf que, grosse déception, au niveau du col, alors déjà, grosse déception parce que j'ai choisi la mauvaise taille, parce que c'est une robe qui est très ample. Et donc, j'ai choisi, je crois, la taille XL. Ouais, j'ai dû prendre la taille XL, je sais plus, faudrait que je regarde mes notes, mais bon, bref. J'ai choisi une taille trop grande, et donc, je trouvais que ça faisait beaucoup d'ampleur, qu'au niveau du col, c'était beaucoup trop large, enfin, c'était pas très joli, pas harmonieux. Les manches tombaient mal également. Bref, un chaos, un fiasco. Et j'étais assez pas contente parce que j'avais utilisé mon tissu chouchou et que je n'avais pas fait de toile avant pour valider. Parce que je me suis dit, c'est un modèle simple, c'est une coupe simple, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et bien si. Donc je me suis un peu trituré les méninges très rapidement et j'avais Firenze qui était sorti à côté. Donc je me suis dit, bah attends, je vais tester, je vais voir si je peux récupérer le modèle à partir de Firenze. Parce que Firenze, vraiment, c'est un modèle hyper simple. La version robe, c'est un devant, un dos, des bretelles et la doublure. Et ça, je vais vous montrer comment j'ai fait pour la doublure. Et c'est tout. Donc vraiment, je me suis dit, vu l'ampleur de la robe, elle est beaucoup plus grande que Firenze, il y a moyen que ça passe. Et effectivement, c'est passé, j'ai de la chance. Donc j'ai pu conserver un peu les détails de, voilà, de Miri, puisque Miri, en fait, c'est une robe qui est cousue devant et derrière par le milieu, avec des surpiqûres. Donc j'ai pu conserver ça. J'ai pu conserver également les poches de Miri. Donc, ce qui m'a permis d'avoir des poches sur ma Firenze. Et surtout, j'ai pu conserver mon ourlet. Donc, c'est une parmenture qu'on a au niveau de Miri. Et donc, j'ai pu conserver mon ourlet. Et donc, j'ai un maxi roulet au niveau du bas. Et j'ai pu ajouter les détails de Miri, notamment, elle est où? La pince. Elle est où la pince? Ah non, je crois que c'est la pince de... Alors, je sais plus si c'est la pince de Miri ou si c'est la pince de... Non, c'est la pince de Firenze, pardon. Donc voilà, j'ai pu rajouter les pinces. Et pour ce qui est de l'envers, je vous montre. Donc, j'ai fait une parmenture. J'ai recréé une parmenture, tout simplement. Très simple, parce que d'ailleurs, le tissu est quand même... même s'il est léger, il est épais, quoi. Donc j'allais pas rajouter une doublure intégrale à ce modèle, ça aurait été importable sur les beaux jours. Donc j'ai fait
une parmenture simple. Et j'ai gardé cette idée-là pour les autres versions que j'ai faites au mois de juillet, que je vous montrerai au mois de juillet ou pas d'ailleurs, est-ce que je l'ai là? Pause, je vais vous la chercher. Bon, la pause a été rapide, donc j'ai gardé du coup ce concept-là de la parmenture pour une autre version de robe qui est celle-ci, Firenze, parce que je trouve que c'est plus simple, c'est moins gourmand en tissu aussi, et puis ça permet de vraiment garder la légèreté de la robe plutôt que d'utiliser, je vous montrerai la doublure qui est prévue à la base, plutôt que d'utiliser la doublure prévue pour la robe de base. Voilà pour cette version. Donc je suis contente parce que ça m'a permis de rattraper ma boulette. Donc voilà. Donc ça c'est un projet sauvé. Merci Firenze. Ensuite, autre Firenze. Donc du coup celle-ci je l'ai cousue là au mois de juillet, tout début juillet. Et pareil, c'est là pour le coup un projet où le tissu m'a été offert également. Je vous jure, je le fais pas exprès. Mais Pauline a sorti en collaboration avec The Sweet Mercery ce tissu qui s'appelle Provençal Vibe. Je crois qu'il y en a plus sur son site à elle, mais il en reste chez The Sweet Mercery. Et du coup, ça a été une évidence pour moi de coudre Firenze, évidemment. Donc j'ai cousu ce modèle. J'ai également fait dans les chutes une petite robe pour ma fille, pour un petit duo matchy-matchy. Je vous montrerai ça. Et du coup, j'ai gardé l'idée de faire la parmenture simple parce que pareil, le tissu, il est très léger. Il n'est pas transparent, il est juste léger. Et du coup, je ne me voyais pas refaire une doublure beaucoup plus large. Donc, j'ai fait une doublure très simple, très courte. Donc voilà, il s'agit juste de redécalquer la forme du devant et la forme du dos. Après, voilà, hein, comme j'ai pu voir sur d'autres patrons que j'avais pu réaliser, j'ai repris cette forme un peu arrondi, etc. Voilà, et ça suffit amplement. Donc Firenze, moi je dirais qu'elle est soutif compatible parce que malgré tout, les liens ils sont placés au bon endroit, donc on peut mettre un soutien-gorge. Pour ma part, j'en mets pas parce qu'il n'y a pas besoin en fait. Enfin, en tout cas, moi quand je la porte, je suis à l'aise sans, donc j'en mets pas. Ou alors on peut mettre juste un soutif bandeau, ça fait parfaitement l'affaire. Là, l'échancrure au niveau j'ai du mal, de l'aisselle, elle est pas si grande que ça, donc on voit pas. Et pour la longueur, je crois que pour celle-ci, j'avais dû rajouter 2-3 cm Non, pour celle-ci, non. Pour celle-ci, j'ai rien rajouté, parce que je vous dirai sur l'autre version ce qui s'est passé. Mais là, j'ai pas rajouté, j'ai gardé la longueur d'origine, donc elle est un poilinet court. Mais voilà, comme c'est une robe, pour le coup, là, c'est pas une robe que je vais mettre pour aller au travail. Là, je l'ai portée pendant les vacances, pour des petites sorties et tout. Donc, et en plus, en dessous, j'avais mis un petit shorty pour le confort. Et c'est là où je me disais justement que la version combi short c'était vraiment l'idéal, parce que la version combi short, je vais vous la montrer, quand je l'ai portée, mais j'étais tellement bien, je me sentais fraîche, je me sentais belle, je me sentais confortable. Bref, voilà. Donc ça c'est la version dans le tissu spécialement créé par Atelier 8 avril. Et là pareil, sur ce tissu, on n'est pas du tout dans ma DA habituelle. Mais voilà, je me suis dit, écoute, pourquoi pas tester. J'ai eu la vision pour Firenze avec ce modèle, parce que j'avais vu aussi un modèle Cézanne qui s'en rapprochait, mais c'était plutôt un top, mais c'est un top avec le même, j'essaierai de vous le mettre si je retrouve la photo, mais c'est un top exactement identique, hein. Petite bretelle et puis ce devant droit au niveau du col. Donc je m'étais dit why not, en plus ce coloris sur ma peau c'est pas dégueulasse. Je m'attendais à un fond écru, mais on est sur un fond plutôt saumon. Mais bon, ça change rien hein, au fait que le rendu est plutôt canon. Donc bref, j'aime beaucoup. Donc ça c'est ce que j'avais cousu en juillet, donc je vous l'ai montré maintenant. Et ensuite celle-ci, mais vraiment.
Je l'adore. Et il y a juste un détail que je pense que je vais modifier. Et c'est le seul détail que je vais modifier parce qu'au moment où j'ai cousu, vous voyez là, il y a un zip invisible dans le dos. Bon, j'ai réussi, je l'ai bien posé, hein, mon zip, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le zip, il est noir. Vous voyez, le zip est noir. Et au début, je pensais que ce serait pas gênant parce qu'on est sur un zip invisible. Mais, et bon, ça se voit pas tant que ça. Mais moi, ça me gêne. Donc, en fait, j'ai pas fermé... je vous montre, je retourne. J'ai pas fermé à l'intérieur. Et oui, je l'ai porté alors que j'ai pas fermé la doublure. Voilà, j'ai pas fermé l'intérieur parce qu'en fait, je vais changer le zip. Non, il est même pas noir, il est kaki. Ouais, c'est un kaki foncé. Parce que je vais changer le zip. Voilà, tout simplement. Donc, on est sur la version combi short. Donc, pour la version combi short, on a un devant, un dos. Donc c'est une robe avec une fente sur le côté. Et à l'intérieur, on a une doublure sur la partie haut et la partie short qui est attachée à la doublure. Donc, sur l'envers, donc sur le devant, ça donne ça. Donc, on a la petite robe, exactement comme les deux Firenze que je vous ai montré. La petite robe avec les pinces devant et dans le dos, hop, coupé en deux, on a le dos. Ensuite, à l'intérieur, on a, on va retourner le tout. À l'intérieur, on a une combi short. Voilà. Et donc, sur le devant, ça donne ça. Donc, avec la doublure du haut. Voilà, la doublure haut. Donc, qui permettent de prendre en sandwich les bretelles. Donc, on a la doublure haut. Et ensuite, en bas, on a le short. Dans lequel on a aussi des poches. Voilà, donc moi j'ai coupé pareil la taille 48, j'ai choisi un lin coton de chez Atelier Brunette, j'en avais pile poil, c'est un twill pardon de lin coton, j'en avais pile poil 2 mètres, donc j'ai pu caser tout le projet dedans. Aucune difficulté pour ma part pour réaliser le modèle. Il y a une vidéo sur la chaîne de Noémie Gomez pour présenter un peu les étapes de montage. Donc ça peut aider. Donc ce modèle je l'aime beaucoup. En revanche, j'aurais dû, et ça j'y avais pensé, mais je me suis dit, bah écoute, tu as 2 mètres de ce tissu, si tu laisses déchu, tu vas pas pouvoir les réutiliser, donc coupe tout dedans, Et en fait, je savais que j'aurais dû m'écouter. En fait, pour la prochaine fois, pour d'autres versions, ce que je ferai, c'est que la partie short sera faite dans le tissu principal, mais la partie doublure, elle, sera faite avec une doublure, soit en voile de coton, soit avec un tissu spécial doublure, parce que ça alourdit la pièce, et c'est un vêtement d'été, et donc le côté respirant, je le perds un petit peu. Donc ça, c'est un poil dommage. Mais voilà, sinon, bon, heureusement, c'est quand même, ça reste, il y a du lin dans ce tissu, donc ça reste aéré. Mais c'est vrai que si j'avais mis un voile de coton, ça aurait fait une différence assez importante. Donc il y a la petite ceinture également. Donc voilà, vraiment c'est un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai porté, que je vais reporter encore. Vraiment, je vais en profiter là jusqu'à la fin de l'été, et en espérant qu'on ait un petit été indien, je vais continuer. Je l'ai porté au travail, donc c'est, en tout cas pour ma part, je trouvais que c'était boulot compatible. Voilà, je me sentais hyper à l'aise. En plus, je vous dis, comme il y a le short en dessous, il n'y a pas de sujet de est-ce que c'est décent, c'est pas décent, et quand bien même, en fait, je fais ce que je veux. Voilà. Mais sachez que j'étais très à l'aise toute la journée avec. J'ai même le soir, j'ai dû enchaîner ma journée. Le soir, j'ai été gambadée avec mes enfants et tout dans cette tenue. Parfait. Et en plus, j'ai pu composer un look hyper sympa avec. Enfin, parfait.
termine sur le bilan couture avec le petit short que j'ai cousu pour aller avec la petite chemise Elisa que je vous avais présentée dans le précédent bilan. Et donc j'en ai fait un short. J'avais pas assez pour un pantalon. Vous savez, je voulais faire le pantalon Raven, mais en fait j'avais pas assez. Donc j'ai pu caser ce short qui est beaucoup trop grand. J'ai coupé, je crois, la taille 50. Je sais pas pourquoi en fait. Des fois je fais des trucs, je sais pas pourquoi je les fais. Soit je me suis dit, flemme de réfléchir à la taille, à quelle taille choisir, et donc je pars sur plus grand et je raccourcirai. Me connaissant, c'est très probable que j'ai fait ça. Donc il est très très grand, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué sur la taille de l'élastique et du lien à l'intérieur en me disant, bon c'est pas grave, je viendrai resserrer. Donc ça fonctionne. J'aurais dû rajouter un petit peu plus de hauteur au niveau de la fourche. Mais sinon pour le reste, la longueur est nickel, j'y ai pas touché. La longueur est très bien, il est vraiment de taille haute. Donc voilà, j'ai mis les poches ou pas? Ou j'ai fait la flemme? Ah bah oui, j'ai fait preuve de flemme, j'ai pas mis les poches. Voilà, bon voilà, c'est un petit short basique, idéal là pour à glisser, c'est rapide à coudre, idéal à glisser dans la valise des vacances, à décliner dans vraiment pas mal de tissus. Je m'étais dit j'en ferais un en tissu éponge. J'avais bien envie d'un ensemble en tissu éponge. J'ai pas de tissu éponge, j'ai pas envie de passer commande de tissu. Donc ça attendra et si j'ai toujours l'idée en tête, je le ferai l'année prochaine. Donc le patron c'est Tasha de Fibre Mood de l'édition numéro 34 qui est dispo de la taille XS à triple XL. Donc voilà, c'est très simple. La ceinture est déjà intégrée, donc il y a un devant, un dos, des poches et une pièce pour le lien à la taille. La ceinture est déjà intégrée, donc c'est juste un repli qu'on fait en fait. Donc on vient juste replier le haut du short et ensuite on vient piquer et ensuite on vient insérer l'élastique à l'intérieur. Voilà, je crois que moi je sais pas si c'était prévu ou si c'est moi. Parce que moi j'avais pas d'élastique assez large, donc j'ai créé une coulisse dans la ceinture peut-être d'1 cm, 1 cm et demi. Je suis venue insérer l'élastique dedans et puis après j'ai créé une autre coulisse en haut, j'ai pas mis d'élastique et je suis venue passer mon lien dans la coulisse du milieu. Voilà, c'est bien expliqué comme d'habitude, c'est très simple, très basique, très rapide. Enfin voilà, je vous mets les photos portées parce que le modèle nickel. C'est-à-dire c'est un ensemble chill à porter vraiment tout l'été sans aucune difficulté. Je l'ai associé à Elisa. Rien à dire. Je vous montrerai, j'ai cousu un ensemble pareil avec Tasha et Elisa, mais dans un autre type de tissu. Je vous montrerai ça dans le prochain bilan, parce que ça vaut le coup. Voilà, donc sur cette première partie, bilan couture, c'est terminé. On enchaîne, je vais vous montrer la pile à coudre pour les prochaines semaines. Alors, je suis de retour avec la pile à coudre. Donc, je vais vous présenter tout ça. Alors, hop, on va commencer par les projets en maille. Donc, dans les projets en maille, alors, je vais les scinder parce qu'il y en a, c'est plusieurs patrons identiques et d'autres. Donc, ici, vous avez ce tissu, vous le connaissez déjà, celui-là par exemple, puisque j'ai déjà cousu un t-shirt dedans et je vais coudre exactement le même t-shirt. Donc pour tous ces modèles, normalement c'est Mojo, sauf si je change d'avis. Soit Mojo, enfin c'est pas soit, c'est Mojo et le t-shirt XXY de chez Sewing Jess, de son livre Streetwear. Donc voilà, je vais utiliser ce jersey là parce que en fait j'ai cousu le même t-shirt dans ce tissu et je ne le lâche pas. Et le pauvre, je pense qu'il va commencer à changer de couleur tellement je le porte, je le lave, je le reporte, je le lave, je le reporte. C'est une histoire sans fin, donc je me suis dit il lui faut un petit frère. Donc je vais faire ça dans ce tissu. Vous vous souvenez de ce petit tissu un peu festif, etc.
Donc, pour ma deuxième valise de vacances, je souhaite me faire un top. Je vous remettrai l'inspi que j'avais dedans. Je vais me refaire un t-shirt dedans. Et donc, je pense partir sur le t-shirt XXY de Swing Jess. Parce qu'il a l'ampleur et le fit peut-être attendu avec ce tissu. Donc, voilà. Ensuite, dans ce jersey de lin blanc, pareil, ce sera un t-shirt Mojo. Donc, aucune difficulté. En plus, on est sur les mêmes couleurs. Donc, ça veut dire que je vais enfiler une seule fois ma surjeteuse et qu'ensuite, emballer, c'est peser. Dans celui-ci, je vais faire un ensemble pour ma fille. Celui-ci, c'est un tissu que j'avais trouvé chez The Sweet Mercery. Donc, dans celui-ci, je vais faire un ensemble pour ma fille, un ensemble t-shirt, legging. J'ai acheté le legging, je crois que je vous l'avais montré. J'ai oublié le nom du legging. Comment ça s'appelle ce legging? Ouais, c'est celui-là. Le Seattle. J'avais acheté ça pendant les soldes chez Atelier Brunette. Donc Seattle d'Icati. Et je vais coudre le legging pour ma fille. Et en fait, comme c'était... En fait, à la base, je voulais m'en faire une robe, mais la laisse est toute petite. Donc, en fait, je me suis dit, je vais lui faire plein de leggings. Normalement, ça passe. 2 leggings et un t-shirt vraiment près du corps pour que ça fasse un petit ensemble. Et cette fois, un ensemble à porter à l'extérieur et pas que en mode pyjama. Voilà. Donc, ça, ce sera pour... ma petite bébête. Ensuite, j'avais trouvé ce jersey modèle chez Atelier Brunette pendant les soldes. Donc, c'est un tout petit coupon de 60 cm, je crois. Et dedans, je vais faire un débardeur Marcel de chez Doomum. Donc voilà, je vais faire ça dedans. Il est tout doux. Il est beau, il est doux. Donc ça va être rapidos à faire aussi. Encore une fois, on est sur les mêmes teintes. Donc la surjeteuse sera enfilée une fois. Je mettrai les 2 aiguilles pour faire à 4 fils et emballer, c'est pesé. D'ailleurs, je m'excuse, je suis une vilaine personne parce que je suis en retard pour répondre à vos commentaires sur ma dernière vidéo. Sur mes 2 dernières vidéos d'ailleurs. Je suis méga à la bourre. Premier point, j'ai lu vos retours notamment sur la recouvreuse et j'ai appris via vos retours que en fait on ne faisait pas que des ourlets avec une recouvreuse. Bref, j'ai honte, donc il est vraiment temps que je fasse mon étude de marché, que j'aille voir des démos et tout de cette machine parce que en fait j'avais pas compris le potentiel de la chose. Donc voilà, en octobre je vais à Onitit. Donc je pense que je prendrai le temps, s'il y a des stands de machines à coudre et tout, d'aller me poser pour regarder et avoir une démo de recouvreuse parce que vraiment je sens que il va me falloir une petite bestiole comme ceci dans mon dans mon atelier parce que au final toutes celles qui en ont une, en tout cas toutes celles qui m'ont commenté qu'elles en avaient une, ne s'en passeraient plus aujourd'hui et ont vraiment insisté sur le fait que c'était utile. Donc à voir. Maintenant, c'est plus une question de budget parce que j'ai pas envie de relâcher un rein pour acheter une nouvelle machine. Donc je vais voir ce que je fais parce que j'ai pas envie à nouveau de dépenser une fortune. Donc bon, on va voir. En tout cas, je suis sur le dossier. Je fais des petites économies pour ça. Et on verra ce que je décide suite à ça. Donc j'irai au Knit en octobre. Donc j'en profiterai pour faire des démos. Et j'irai au CSF. Et on verra si je me laisse tenter par quelque chose au CSF. Parce que je me dis potentiellement sur un salon il y a peut-être des prix, il y a peut-être des avantages, etc. Donc bon, ça peut être l'occasion aussi de craquer mon slip, mais on verra. En tout cas, j'ai lu tous vos commentaires, je suis désolée, je n'ai pas pris le temps d'y répondre, je vais le faire, mais voilà, je ferme la parenthèse. On continue donc sur cette pile à coudre. Ensuite, donc... Alors, même là, quand je vois le retour caméra, je me dis, mais oh, mais toi, t'es folle. Donc, ceci est un lycra pour me faire un maillot de bain. Oui, oui. Un maillot de bain. Oui, oui.
Donc imaginez le truc, hein. Imaginez une sirène sortir de l'eau dans ce maillot de bain hyper flashy. Faut avoir la vision. Moi la vision je l'ai eue, c'est tout con. Ma soeur s'était acheté un maillot de bain sur un site que je... Voilà. Mais bref, elle s'est acheté un maillot de bain qui était très beau. Et je me suis dit, mais il est vraiment beau ton maillot de bain. Et puis c'est surtout que c'était... Bon, c'était pas cette couleur-là exactement, c'était plus un mix entre le Ivy, un mélange entre le Ivy et ça. Donc faites un mélange de ces deux couleurs-là et vous avez le bon vert olive qui va bien. Là, il est vraiment plus... Bah, c'est vert, mais c'est plus un vert avec beaucoup plus de jaune à l'intérieur. Bref, ceci dit, je l'aime beaucoup et je me dis qu'un maillot de bain, ça va être juste canon. Ça va être juste canon. Bref. Et donc j'ai vu son maillot de bain et je me suis dit, ah ouais, un maillot de bain dans cette couleur, sur notre carnation, ça peut être vraiment pas mal. Donc, on était en train de discuter et tout, et j'ai commandé, pendant que je discutais avec elle, le tissu. Alors j'ai trouvé sur un site que je ne connaissais pas, parce que j'ai tapé tissu, lycra, vert, olive et tout, machin, et dans toutes les suggestions Google Shopping, celui-ci est ressorti, il était à 15 € du mètre, donc j'en ai pris, je crois, 2 mètres ou 1,50 m. Non, 2 mètres, en me disant bah au pire si la première version me plaît pas j'en ferai une deuxième version. Donc au même moment j'ai vu passer sur les Instagram que Charlotte Jobert lançait un défi avec le maillot de bain Diosa, et donc le patron est gratuit jusqu'au 31 juillet, donc profitez-en si vous souhaitez vous coudre un maillot de bain, une pièce asymétrique. Je vous mettrai le dessin technique. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Et en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai vu passer, je suis abonnée à sa chaîne YouTube, il me semble que j'ai vu passer une vidéo où elle explique comment transformer le maillot de bain en body. Donc voilà, ça peut être pas mal. Donc je l'ai acheté en me disant, bah écoute, c'est cool, je vais coudre un maillot de bain. Et pour le modèle, bah, je vais partir sur le une pièce. Je voulais coudre horizon. Alors Horizon, je l'avais vu l'année dernière chez Made by Annika, qui avait présenté sa... D'ailleurs j'ai hâte qu'elle nous fasse sa vidéo avec sa valise là de cette année, parce qu'elle était incroyable. Si vous ne la suivez pas, allez-y, parce que vraiment c'est pépite sur pépite sur pépite. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc j'avais vu l'année dernière, elle avait cousu le maillot de bain Horizon, et j'avais bien aimé, je m'étais dit cette année c'est sûr je le couds. Donc soit je fais Horizon, soit je fais Diosa dans ce tissu. Je ne sais pas encore, j'hésite encore. Je ne vais pas le coudre tout de suite, je pense que je vais le coudre début août. Donc voilà. Je ne sais pas encore, mais voilà. En tout cas, celui-ci il est dans la pile à coudre parce qu'il doit partir avec moi en vacances. Donc voilà, il n'a pas trop de choix que d'être cousu. Donc on va s'y atteler début août. Voilà, donc je vous disais, ce tissu, je l'ai trouvé sur le site qui s'appelle E-Tissu, I-Tissu. Enfin, je pense que c'est plus I pour le côté online. Donc I-Tissu, un site que je connaissais pas. Ils ont pas mal de choses intéressantes. La livraison, le délai était plutôt correct. Donc voilà, et le tissu est comme indiqué. Donc c'est un lycra brillant. Il y avait un lycra mat, mais moi j'ai choisi le lycra brillant. Et voilà, ça rend plutôt pas mal, hein. J'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà, donc ça ce sera pour un maillot de bain. Ensuite je vous montre deux autres tissus et ensuite je vous montre deux autres projets qui sont déjà découpés et qui vont être cousus très rapidement. Donc premier tissu, il s'agit d'un jean que j'avais reçu de chez, j'avais sélectionné et reçu de chez Mister Tissu. Donc c'est un jean qui est stretch. Voilà, j'en avais pris 2 mètres de mémoire, puisque je m'étais dit que j'allais faire un pantalon. Et en fait, je vais me faire une robe. Je vais vous mettre un peu l'inspi et tout, mais je vais me faire une robe à partir de la veste Freja de Just Patterns. Donc la veste Freja, j'en ai déjà cousu 2, je vous les ai montrées, une en jean, une en gabardine light de chez Atelier Brunette. C'est un patron que j'adore. Je suis d'ailleurs en train de coudre une 3e version en Vichy, que je vous montrerai dans le prochain bilan couture. Et en fait, je me suis dit, bah dis donc, on pourrait tout à fait le transformer en robe. Et c'est marrant parce que j'en ai discuté avec plusieurs copines qui ont eu la même idée. Donc ça m'a conforté dans l'idée que c'était une bonne idée.
Bon, on verra après quand j'aurai testé. Mais en tout cas, je vais coudre dans ce jean une version rallongée et robe de Freja. En fait, ce que je compte faire, je vais pas faire 40 000 modifications, ça va être très simple. On a déjà les lignes pour rallonger en fait la veste pour l'ajuster. Donc je vais me baser sur ces lignes-là. Je pense que c'est plutôt la ligne du bas que je vais allonger. Et je garderai cette ouverture un peu en biais sur le bas pour créer une sorte de fente sur le devant. Ou pas, ou je remettrai droit, je vais voir. Et surtout, ce qui est bien, parce que moi je comptais faire la modif, mais la créatrice a sorti une extension à son patron. Donc si on avait déjà le patron, on l'a reçu automatiquement. Pour pouvoir coudre la veste sans doublure, parce qu'à la base c'est une veste qui est doublée et là elle nous propose une version sans doublure, donc c'est super, surtout pour faire une robe ou quelque chose un peu plus estival, c'est top. Donc voilà, je vais m'atteler à ça. Et autre projet, donc j'ai acheté ce tissu, donc c'est une sorte de, c'est du macramé, je sais pas, du crochet, bon je sais pas trop. Voilà, ce tissu, je pense que on l'a vu et revu, et à force de le voir, j'ai fini par céder à la tentation. Et donc, je me suis acheté ça en me disant, bah, je vais me faire une robe de plage, donc un truc assez simple. Je n'ai pas encore le modèle, je ne sais toujours pas ce que je vais coudre dedans. J'aimerais bien me décider rapidement parce que j'aimerais bien la coudre très vite, en sachant que c'est une robe que je ne veux pas doubler puisque je veux que ce soit une robe de plage. Donc il va vite falloir que je me décide. Je vais vous mettre une inspi parce que j'avais vu chez Cézanne une robe que j'aimais beaucoup, et je me dis bah ça peut faire et robe de plage et robe de ville si j'ajoute en dessous, enfin si je porte en dessous en fond de robe. Donc à voir. Et en plus j'aimais bien cet effet un peu 60s, 70s du modèle. Donc à voir. Sinon si je ne me décide pas, c'est pas grave, le tissu je le garde et je le travaillerai l'été prochain. Voilà. Sauf si je décide de partir au soleil cet hiver. Mais bon, c'est un autre sujet. Et on termine ma pile à coudre avec deux projets qui sont déjà coupés. Le premier, c'est le top de chez Atelier Brunette. Donc, je vous montre rapidos. Le top, c'est quoi? Le top, c'est ça. Donc, le top, c'est ça. Donc, c'est un petit haut crop sans manches avec plusieurs déclinaisons. Donc, on a une version, donc le côté est entièrement boutonné. Ou alors, il y a juste un seul bouton sur le côté. Ou alors il y a des petites nouettes sur le côté, ou alors la version que moi j'avais faite l'année dernière avec un lien qui vient en zigzag à l'intérieur. Et donc moi j'ai choisi de transformer le top en robe. Alors je pars vers l'inconnu, hein, totalement vers l'inconnu, donc c'est coupé. J'ai décidé d'utiliser, je vous montre, la gabardine. Donc celle-ci, c'est le nouveau coloris Juicy Green d'Atelier Brunette. Donc ils m'ont gentiment offert ce tissu-là, ainsi qu'un autre tissu, donc le coloris bleu électrique. Donc voilà. Et donc je me suis dit, je vais coudre. À la base, je voulais coudre la robe Miri de Fibre Mood. Mais si vous avez suivi le début de la vidéo, vous savez pourquoi j'ai changé d'avis. Et je suis restée quand même dans mon idée de robe, mais en transformant le top en robe. Donc, affaire à suivre pour savoir si j'ai eu une bonne idée ou pas, en sachant que je veux faire la version numéro 4, donc avec les liens sur le côté. Donc, visualiser des liens à nouer sur le côté sur une robe. On va voir si c'est une bonne idée ou pas. Et enfin, le dernier projet que j'ai coupé depuis fin juin, je crois. C'est avec ce tissu qui est un tissu Oxford coloris Dreamy Twilight de chez Atelier Brunette. Et ben, j'ai décidé de reproduire un pantalon de chez Sœur que je vais vous mettre ici. Et j'ai beaucoup hésité sur
le modèle à utiliser pour partir sur cet inspi. Au départ, je voulais coudre Raven. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait trop de modifs à faire, c'était un peu galère. J'avais pas trop le cerveau disponible à ce moment-là pour réfléchir à mon hack. Et j'ai repensé à Genet de Direndo qui a à peu près la même allure. Donc je me suis dit, bon, à minima, tu as le même coloris en termes de tissu, donc ça devrait le faire. Donc j'ai coupé Genet et il n'y a plus qu'à le coudre. Donc j'ai essayé de caser ça sur les 2 prochaines semaines entre tous les projets que je viens de vous lister. Donc voilà, je pense que je vous ai tout partagé. La robe, tout à l'heure je vous disais la robe Paris, j'ai un autre tissu parce que j'ai envie de me la refaire. Mais en fait je me dis j'ai déjà tout ça, c'est pas mal. Je vais faire un petit stop. J'ai déjà coudre tout ça, ça peut être bien. Et on verra pour la suite. Voilà. Donc, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà. Je ne vais pas vous dire de me laisser des commentaires parce que vous avez vu que je suis un peu à la bourre. Donc, voilà, c'est pas forcé. Bon, bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me partager votre ressenti. Éventuellement, sur ma pile à coudre, à me partager, notamment pour mon tissu un peu crochet et tout, si vous avez des idées de robes que je pourrais coudre. Ça, ce serait cool. Pour le maillot de bain aussi, dites-moi. Peut-être qu'il y a autre chose que Diosa ou Horizon à réaliser. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager avec moi vos retours sur tout ce que je vous ai raconté. Sur ce, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Et puis surtout, plein de belles choses pour vous. À très bientôt. Tchuss!